S'il y a une chose qui caractérise les grandes tablées de l'été, vous savez, ce moment où les familles se retrouvent un peu contraintes de vivre ensemble, c'est le rapport aux enfants des autres. Nous n'avons pas le temps de planter le décor très précisément, mais imaginez une famille de 6 ou 8, 2 parents, 2 grands-parents, un vieil oncle célibataire et 3 enfants. La dernière, la fillette peut avoir 4 ans, et moi, je suis aussi présent, je suis le témoin. Alors ça se passe à Campagnol dans le sud de la France. L'oncle célibataire est arrivé dans l'après-midi avec sa petite auto. Il s'est installé pour 8 jours chez son frère qui vient d'hériter de la garde des petits. Le lendemain, le jeune couple repart en effet en disant soyez sages, écoutez ce que dit Nanny, etc. Donc au déjeuner le lendemain, il y a ces 2 vieux messieurs, la grand-mère, la fameuse Nanny, et puis les 3 enfants et moi. Dès l'apéritif, là, on mesure que la petite fille, que nous allons appeler Émilie, a un problème avec l'autorité. Par exemple, elle se jette ostensiblement sur le saucisson, non seulement sur une tranche, mais sur toutes les tranches. Elle les manipule à pleine main, elle en goûte une, elle la repose dans la soucoupe pour en goûter une autre. Alors le vieil oncle nommé René arrête son geste et lui dit écoute, on prend pas toutes les tranches à pleine main, et il lui explique qu'on en prend une pour la manger et que si on n'a pas l'intention de la manger, on la prend pas déjà, et que si on l'a prise et qu'elle est à moitié rongée, ben on va la donner au chien par exemple. Et alors imaginez qu'on se trouve en 1950 par exemple. Eh bien, déjà à cette époque il était inimaginable qu'une enfant de 4 ans attrape 8 tranches d'un coup sans rien demander, mais en 1950, à la moindre réprimande du genre de celle de l'oncle René, elle aurait fait ce qu'on lui demande, tandis que là, elle a fait exactement le contraire, en regardant le vieux René dans les yeux. Elle a souillé 2 ou 3 autres tranches, comme ça pour voir si ça passait. Le vieux monsieur lui a dit, écoute Émilie, je viens de te dire non, et c'est non. Donc il prend son poignet minuscule entre 2 de ses doigts pour l'écarter de la soucoupe, et là, vous voyez que vous n'êtes plus en 1950, parce que la grand-mère, la fameuse Nanny, prend le parti de l'enfant immédiatement pour lui dire « Ne l'écoute pas, c'est un vieux grincheux, tu fais comme tu veux ma chérie ». Et là, le frère du vieux monsieur, entièrement soumis à son idiote d'épouse en cheveux bleus, Lavande, prend lui aussi le parti de l'enfant pour dire à son frère « Écoute René, t'es pas venu ici pour faire la police, hein, sans ça tu vas aller déjeuner ailleurs ». Alors, comme témoin muet de cette scène, j'étais absolument stupéfait. Nous avions là un adulte à moustache blanche qui se faisait réprimander devant l'enfant qu'il venait de réprimander lui-même. Ce René, que je connaissais pas au début, m'a fait beaucoup de peine parce qu'il était humilié par son frère au nom du droit de l'enfant à faire n'importe quoi. Mais la chose s'est bien terminée quand même, enfin de mon point de vue, parce que René s'est levé et il a dit, écoute, il y a un principe, c'est qu'on ne fait pas la leçon à un adulte en présence d'un enfant. Alors je vais refaire ma valise dès cet après-midi pour aller m'installer chez mon amie Suzanne à Carcassonne. En un sens, d'ailleurs, je te remercie de m'avoir épargné des vacances gâchées. Et maintenant, je vais m'adresser à notre petite amie Émilie pour lui dire, tu vois, je m'en vais et je m'en vais à cause de toi. Tu t'en souviendras. C'est toi qui viens de demander à ta grand-mère, à ton grand-père de me chasser d'ici. Et ils ont dit, oui, d'accord, il va s'en aller. Donc on t'obéit, Émilie, tu as 4 ans, tu ne peux pas blairer l'oncle René, c'est bon, donc il n'a qu'à s'en aller, il s'en va, tu as réussi, Émilie, tu vas être toute seule et tu pourras faire, si tu veux, un bain de pied dans l'assiette de saucisson. Et là, les 2 garçons de la famille, 8 et 10 ans, ont dit « Non, non, reste, tonton, etc. » Et ils ont dit à Émilie « Pauvre conne !» Mais il est parti, en effet, et moi aussi je suis parti, j'avoue, avec lui, en plein repas. Et nous sommes allés déjeuner ensemble au bar de Campagnol. Alors vous allez me dire « C'est tout ?» Ben oui, c'est tout, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Ah si, il y a quand même une chose, c'est que pendant notre repas, l'oncle René a dit « Dans 20 ans, celle-là, elle va présenter le journal sur LCI, tu vas voir. »